Là, je vais vous mettre un extrait là. Et guettez la prestation de Clémence. Franchement, c'est magnifique. Guettez. La France et le président Macron seront peut-être jugés parmi d'autres dirigeants devant un tribunal international pour complicité de génocide. Bah franchement, il serait temps, non? Le temps de la justice est celui du temps long. Mais en attendant, chaque jour, des vies humaines sont anéanties. En Palestine, 55 000 personnes, à minima, ont été tuées depuis 20 mois. Non, beaucoup plus, hein. En Iran, plus de 600 personnes sont mortes sous les bombes en 10 jours. Les frappes israéliennes ont visé notamment des prisons, et notamment celles où sont détenus deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Ah bravo, bravo, franchement bravo. Pardon. Les bombardements états-uniens, dont le président de la République a dit, je le cite, « partager les objectifs », ont ciblé des infrastructures nucléaires. Ces attaques sont des crimes de guerre qui doivent être condamnés comme tels et sans ambiguïté. Et vous, la même semaine, vous avez signé docilement, sur ordre de Trump et sous l'égide de l'OTAN, l'augmentation à 5% du PIB de notre budget militaire. Vous choisissez ainsi de sacrifier encore un peu plus nos hôpitaux, notre santé, nos écoles, notre protection sociale. Vous vous placez aux côtés du chancelier allemand Hi, Kameraden! Qui a remercié Israël, qui ferait, je cite, « le sale boulot pour nous tous ». Jamais personne n'a libéré un peuple en le bombardant. Bravo, bravo, bravo. Pardon. En changeant en permanence de discours, vous faites de la France la spectatrice d'un cessez-le-feu imposé depuis Washington, alors que nous célébrons demain les 80 ans de l'Organisation des Nations Unies, là où le cessez-le-feu aurait dû être décidé. Non, Clémence, c'est un cessez-le-feu. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Tapinou, le prince du poids de boubou. Les peuples du monde se mobilisent pour la paix contre le génocide. Mais notre pays ne tire aucune leçon d'un siècle d'impérialisme états-unien, de guerre mondiale et coloniale. Nous vivons un temps d'accélération où le droit international et le multilatéralisme sont menacés. Monsieur le Premier ministre, l'histoire retiendra votre deux poids, deux mesures. Deux questions. Condamnez-vous clairement l'escalade militaire du gouvernement de Netanyahou et allez-vous mettre fin à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël? Merci, Madame la Présidente. Clémence Guettet, hein, députée de la France Insoumise, 33 ans, bravo. Belle sortie, belle prestation. Si nos hommes et nos femmes politiques avaient plus de conviction comme elle et d'autres dans ce parti, franchement, on s'en sortirait un peu plus. C'est vrai que par rapport à tous les partis, après je sais pas, c'est mon avis, mais j'ai le sentiment que c'est ceux qui sont le plus humanistes. Je sais pas, enfin. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais non, ils essayent de tirer toutes les couvertures vers eux pour avoir un maximum de votes et enfin bref, vous voyez, tout ce qui peut être dit sur la France Insoumise. Après, je partage pas tous leurs avis, tous leurs points de vue, toutes leurs idées. Mais ils ont de très bonnes personnes dans ce parti, notamment Clémence Guettet, Manuel Bompard, Guiraud. Vous voyez, franchement, voilà. Bah là, j'ai kiffé. Et là, forcément, en face, ça va pas répondre. Aux deux questions qu'elle a posées, il y aura pas de réponse en face. Rien du tout. Walou, peanuts, cacahuètes, ce que tu veux. Et vous avez remarqué, côté LFI, donc à l'Assemblée, côté gauche, bon c'était assez rempli, il y avait du monde. Côté droit, c'était quasiment vide. Quelques personnes comme ça, parsemées à droite et à gauche. Il y avait quoi? Il y avait une spéciale Farine Francine dans les coulisses de l'Assemblée, c'est comment? Ils étaient tous au bar, en train de se bourrer la gueule. Non, mais je sais pas. Vous voyez, mais en tout cas, moi, j'ai bien apprécié, voilà, ce qu'elle a dit, parce que c'est une réalité. Et sur les chiffres qu'elle donne sur le nombre de décès, moi, j'ai l'impression, après, c'est mon impression, c'est qu'une impression, et que c'est beaucoup plus. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, hein, vraiment. Mais honnêtement, voilà, ça, c'est de la politique. C'est défendre les gens, les machins. On s'en fiche de la croyance, de leur culture ou de machin. Et là, ils défendent. C'est humain. C'est une cause humaine. C'est par rapport à ce qui peut se passer. C'est considéré aujourd'hui comme un géno. Et c'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, c'est considéré comme un crime contre l'humain. Et c'est pas moi qui le dis, une fois de plus. Donc, voilà, quel autre parti, et là, faut être honnête, défend
ce qui se passe en Palestine et la cause palestinienne ou d'autres causes, hein, au Soudan, au Yémen, au Congo? Quelle autre partie? C'est une question que je pose, vraiment. Dites-moi en commentaire. Hein. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir vu beaucoup des partis d'en face s'exprimer ainsi pour défendre les conditions humaines. J'ai souvent l'impression que c'est pour défendre leurs intérêts, leur lobby, mais pas l'intérêt du peuple, des Français en l'occurrence. Nous. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.